Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le tremplin de la foi. Nous sommes sur un tremplin. Le Saint-Esprit m'a fait la grâce de me donner une vision dans la vie et un ministère. Les assemblées existent parce que les hommes ont reçu un ministère. Ce qui m'appartient ici, ce n'est pas ça. Ce qui m'appartient, c'est le ministère qu'il m'a donné. Et mon ministère, je marche avec tous les jours. Mais pas ça. Certains sont de passage, certains vont partir après avoir servi un moment. Parmi nous, merci. Vous appartenez au Seigneur. D'accord? Mais il donne à chacun un ministère. Le ministère est un bien, un cadeau que nous recevons de sa part. Et le ministère qu'il m'a donné, c'est de mettre l'Église sur un tremplin. C'est pour ça que nous appelons tremplin plénitude de vie. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte à quel point nous irons très, très, très haut. Amen. Toujours plus haut. Quand je parle de ces choses, je baisse le ton parce que ça n'a pas besoin de ma force. C'est tellement réel par lui-même. Dieu est tout suffisant, n'est-ce pas? Alors nous irons très, très, très haut. Dis à ton frère, rendez-vous dans 10 ans. Alléluia. Il y aura un embouteillage dans les lieux élevés. Pour quiconque prendra ce tremplin. Alléluia. Je voudrais que tous les jours, toutes les nuits, vous raisonniez en termes de tremplin, en termes de possibilités. Oubliez les impossibilités, oubliez les obstacles, oubliez les barrières, oubliez les difficultés. Voyez les opportunités, voyez les possibilités. Toujours. Alléluia. Toujours. C'est pour parler économiquement, c'est dans les temps de crise que des gouffres se créent. La plupart sombrent et une minorité émerge. C'est dans des crises qu'il y a des situations exceptionnelles. Tout dépend du point de vue que nous avons par rapport à la crise. Les crises sont de grandes opportunités. Si on regarde les choses comme Dieu, alléluia, vous allez voir quelque chose va se passer en vous aujourd'hui. C'est que Dieu va vous donner une autre capacité de voir. Vous allez voir ça. C'est promis, d'accord? Rendez-vous dans 45 minutes. Alléluia. Psaume 119, verset 96. Je vois. Vous voyez qu'il est question de voir. D'accord? Je vois le roi sur son trône élevé et toi-même tu es où? Hein? On voit ça depuis longtemps. Dieu veut que tu te vois aussi. Amen. La Bible dit que nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Bon, allons-y doucement. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole est là pour éclairer afin que nous puissions voir. Alléluia. Genèse chapitre 49. C'est la bénédiction que Dieu le Père a déclarée sur nous ce matin. Nous allons la lire.
C'est ce que j'ai entendu quand je suis entré ici. La bénédiction que l'Esprit a déclarée sur nous, Genèse 49, verset 22, la bénédiction de Joseph est notre partage. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il a été fortifié par le puissant. D'accord? Vous savez, on se fortifie parfois. Mais si quelqu'un qui est faible te fortifie, ça ne fait pas beaucoup de différence. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Vous comprenez le langage? Qui l'ont provoqué? Ce sont ses frères. Mais parce qu'il a tenu ferme, il est devenu comment? Leur berger. Il est devenu le berger de ceux qui l'ont provoqué. Un berger, c'est quoi? C'est un gardien, quelqu'un qui veille au bien des autres. Il est devenu celui qui veille au bien de ceux qui l'ont provoqué. Alléluia. Donc, quand cela va s'accomplir, garde-toi de te venger. La vengeance est trop basse, c'est trop bas, c'est trop bas. La gloire de Dieu en toi est trop grande pour que tu descendes dans la bassesse de la vengeance. Au contraire, c'est à toi de prendre soin d'eux. C'est pour cela que Dieu te bénit. C'est pour cela qu'il a élevé tes branches au-dessus des murailles. Pour que tu prennes finalement soin d'eux. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il te bénira de quoi? Des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Waouh! Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, qu'elle soit sur notre tête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3 qui est notre texte de base. Versets 14 à 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je fléchis le genou devant lui, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je fléchis le genou devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Nous voyons ici Dieu déployer sa puissance par le Saint-Esprit
pour nous fortifier dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Dieu déploie la puissance du Saint-Esprit pour nous fortifier intérieurement, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Dieu déploie la puissance du Saint-Esprit pour nous fortifier intérieurement, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Le but de cette puissance, c'est de donner la force intérieure qui consiste en ce que Christ habite dans ton cœur par la foi. Le but de cette puissance du Saint-Esprit, c'est de te fortifier intérieurement. C'est de te donner la force intérieure qui consiste dans le fait que Christ habite dans ton cœur par la foi. Le tremplin de la foi. La foi est un tremplin extraordinaire que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous naissons de nouveau par la foi, n'est-ce pas? Nous appartenons à la famille de Dieu dans les cieux par la foi. Alléluia. Nous mettons en action la puissance qui agit en nous par la foi. N'est-ce pas? Donc la foi est très importante. Et la foi, c'est ce don que Dieu nous a donné afin que nous puissions triompher du monde. Le monde est un système qui a tout plafonné et qui lutte contre tous ceux qui choisissent de suivre Jésus. Et le Seigneur nous a donné la foi pour triompher du monde. Car il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Autrement dit, sans la foi, nous ne pouvons pas triompher du monde. Nous ne pouvons pas émerger au-delà du plafond de ce monde. Nous ne pouvons pas déplacer les limites que ce monde a établies. Sans la foi. Mais avec la foi, nous allons le dépasser. La foi, le monde, est comme un plafond de verre. C'est un plafond qu'on ne voit pas jusqu'à ce qu'on décide de monter et qu'on bute. Qui connaît Hillary Clinton? Vous la connaissez? Normalement, aujourd'hui, on devrait l'appeler Madame la Présidente. Elle a survolé l'élection présidentielle jusqu'au jour J. Jusqu'au moment où elle a commis l'erreur elle-même d'aller se mettre sous un plafond de verre. Une salle de conférence à New York, où il y a un plafond de verre. C'est là où elle avait tout préparé pour faire son discours de victoire. Sous un plafond de verre. Et à partir de ce moment, les éléments se sont renversés. Et on ne sait pas comment, en quelques heures, le vent a tourné. Le plafond de verre a eu raison d'elle. Parce qu'elle a choisi elle-même de se mettre dessus. Je refuse de me mettre sous ce plafond. Je refuse d'accepter qu'il y a des limites que je ne peux pas franchir. Je refuse d'accepter qu'il y a des limites que quelqu'un de mon âge, de mes origines, de ma condition ne peut pas franchir. Je refuse ça au nom de Jésus. J'ai la foi pour triompher de ce monde. Il y a un grand plafond dans ce pays-là. Que les films que vous regardez ne vous trompent pas.
la condition de la femme n'est pas enviable. Ne vous laissez pas tromper, c'est la ruse, vous savez, c'est la ruse. C'est la ruse. Alors, nous avons la parole pour qu'elle nous éclaire, n'est-ce pas? Alléluia. Sans la Bible, il y a des choses que tu n'entendras jamais. Il y a des choses que tu n'envisageras jamais sans la Bible. Il y a des choses que tu ne dépasseras jamais sans la Bible. Alléluia. Mais ce qui m'étonne dans cette prière de Paul, c'est qu'il demande que nous soyons puissamment fortifiés dans l'homme intérieur afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Question, Christ n'était-il pas déjà dans leur cœur? Lorsque vous lisez Éphésiens 1:1, 1 à 2, vous voyez que Paul écrit cette lettre à des chrétiens. Il les appelle des saints, des justes et des fidèles en Jésus-Christ. Normalement, Christ est déjà dans la vie de celui qui croit, n'est-ce pas? Alors, comment prier pour que Christ habite dans nos cœurs? Quand j'étais en train de méditer sur cela, je me suis dit certainement que Paul veut parler de l'âme. Parce que le mot qui est traduit par l'âme dans le grec peut aussi être traduit par esprit, il peut être traduit par cœur, il peut être traduit par pensée, il peut être traduit par intelligence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décider qu'ici on va mettre esprit, et là-bas on va mettre l'âme, et là-bas on va mettre intelligence? C'est grâce au contexte. Suivez-moi très bien. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de... Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ici, il n'y a pas de moyen de se tromper. Parce que le mot qui est là, c'est cardia. D'accord? Cardiologie. Crise cardiaque. Donc, c'est le cœur. Il n'y a pas plusieurs significations. Donc, il s'agit vraiment du cœur. Et là, je m'arrête, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va prier pour que Christ habite dans le cœur d'un croyant où il est déjà? Est-ce que Christ est en toi? Je ne devrais pas faire cette prière pour toi. Le Seigneur dit si, puisque Paul a fait cette prière pour les chrétiens. Afin que Christ habite dans leur cœur par la foi. Alléluia. Afin que Christ habite dans leur cœur par la foi. Ok. Colossiens 1,7 dit quoi? 1,27. Colossiens 1,27 dit Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Voilà. Donc nous avons Christ en nous. Ok? Christ en nous. L'espérance de la gloire. Pas la manifestation de la gloire, mais son attente, son espérance. N'est-ce pas? Quand Christ est en toi, d'accord? Tu t'attends à sa gloire. N'est-ce pas? Donc, quand Christ est en toi, sa présence en toi appelle l'espérance de la gloire. Ok? Mais dans la prière de Paul, il ne parle pas d'espérance. Il parle de la foi. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on... Et une démonstration de celles qu'on ne... Donc si on n'espère rien, il n'y a pas de foi. D'accord? La foi, l'espérance est là pour nous donner une espérance. Une attente. D'accord? Et quand on s'y attend fermement, avec assurance, cela devient la foi. Et c'est la foi qui se charge de démontrer ce qu'on ne voit pas. Donc Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Christ vient à toi, il te propose la gloire comme espérance. Mais il attend ta réaction. Si tu ne t'y intéresses pas, ça s'arrête là. Si tu t'y intéresses et que tu y aspires, fermement, tu vas parvenir à un point où la gloire n'est plus une espérance, mais une démonstration par la foi. La gloire qu'on ne voit pas encore, mais qu'on espère. Et quand on l'espère fermement, elle se démontre par la foi. Alors, Christ en nous, l'espérance. Christ habite en nous par la foi. Christ en nous, l'espérance. Christ habite en nous par la foi. Christ en nous, l'espérance. Christ habite en nous par la foi. Le fait que Christ soit en toi te connecte à l'espérance. Le fait que Christ habite en toi te connecte à la foi. Maintenant, où est la différence entre être là et habiter là? C'est là où toute la différence se fait. Mon ami, il est 11h05, tu es là. Mais tu n'habites pas ici. N'est-ce pas? Il est 11h05, tu es ici. Mais tu n'habites pas ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à 18h, tu ne seras pas ici. Écoutez, nous sommes en train de parler des choses spirituelles avec un langage naturel, donc normalement ce langage est limité, et donc je vois quelqu'un qui commence à se dire, est-ce que ça veut dire que Christ va partir alors qu'il est en moi? Ça fait 10 ans que je suis en Christ, mais Christ est toujours là. Qu'est-ce que ce pasteur est en train de raconter? Je dis, calme-toi. Ce n'est pas une affaire de localisation spirituelle, mais le verbe habiter a une signification plus importante. Écoutez-moi, quand tu cherches une maison et que finalement tu la trouves et que tu signes le contrat, n'est-ce pas? Et que le propriétaire te remet la clé, à partir de ce moment, durant le contrat de bail, l'habitant de cette maison, c'est toi. N'est-ce pas? C'est toi. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que tu entres dans cette maison, premier réflexe, tu changes la serrure. Parce que puisque cette maison était occupée avant par quelqu'un d'autre a encore les clés. Tu changes la serrure, n'est-ce pas? Deuxièmement, tu amènes tes affaires. Tu les poses là. Imaginez que Jésus déménage et qu'il vient chez toi. Quel genre d'affaires il emmène chez toi? Avant cela, tu nettoies la maison. Tu chasses les poubelles qui étaient dedans. N'est-ce pas? Et puis tu t'installes. Tu t'établis. Tu deviens l'habitant, le résident de cette maison. Tu fais la peinture. Tu transformes la maison à ta guise. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu commences à faire des va-et-vient. Tu sors pour faire des affaires. Tu rentres là-bas. Et quand tu fais des exploits, quelque part, on dit, mais il habite où? On dit, il habite là-bas. On sait où le trouver. Vous voulez savoir où trouver Jésus? Venez là. Il habite ici. Quand on est de nouveau, oh Seigneur, aide-moi. Quand on est de nouveau, Christ vient dans nos cœurs.
Il dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira, j'entrerai et je dînerai avec lui et je souperai avec lui. Il devient ton colocataire. Ce n'est pas de ça que Paul parle. Paul parle et dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Quand Christ est ton colocataire, tu fais encore ce que tu veux. Et sa gloire est simplement une espérance. Quand il devient le propriétaire, l'habitant, tu ne fais plus ce que tu veux et lui, il fait tout ce qu'il veut. Et sa gloire devient une réalité. Et cela se passe par la foi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand Christ vient dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Lisons d'abord Éphésiens 2:12. Éphésiens 2:12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, n'est-ce pas? Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, et comment? Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Je vais prendre juste un élément ici. Sans Christ, nous sommes sans espérance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc avec Christ, nous sommes comment? Plein d'espérance. Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. La nouvelle naissance correspond à une nouvelle espérance et qui est une espérance vivante. Sachant que la foi vient des choses auxquelles on s'attend fermement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Et donc, il nous donne cette espérance vivante afin que nous ayons une foi vivante. C'est pour cela que Jacques dit, mais sans les œuvres, la foi est morte. Parce que le berceau de la foi étant l'espérance, votre espérance doit être vivante afin que votre foi soit vivante. Et si votre foi est vivante, vous produirez de bonnes œuvres. On verra votre foi par de bonnes œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Jacques 2, verset 17. Et moi je te montrerai. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi, et moi je dirai, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi, regardez bien, écoutez bien ce que l'apôtre est en train de dire. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, ta foi, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la mienne. Je te montrerai quoi? La foi. Jacques, pourquoi tu parles comme ça?
Il dit, cette foi-là est morte, justement parce que c'est encore sa foi. Et cette foi est vivante parce que ce n'est plus ma foi. Mais c'est la foi. Alléluia. Il y a un malaise dans l'Église. Le jour où nous comprendrons très bien la Bible, il n'y aura plus de dénomination. La foi baptiste, la foi pentecôtiste, la foi évangélique, la foi catholique, la foi musulmane, islamique. Vous savez qu'ils ont la foi. Dieu regarde le monde. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? La foi, c'est mon affaire. Je ne les comprends pas. Ils sont en train de se battre sur mon affaire à moi. Tant que tu vivras en disant ma foi, c'est-à-dire tu choisis ce que tu veux croire dans la Bible, tu laisses le reste, ça devient ta foi. Mais c'est justement pour ça qu'elle est morte. Regardez. Normalement, un musulman est un croyant. Vous me connaissez, non? Moi, je comprends tout le monde. Pour avoir été religieux, je sais ce que c'est. Quand moi, je priais le chapelet, mais j'étais croyant. Je le faisais de tout mon cœur. C'est pour ça que je ne critique pas les catholiques. Ce n'est pas sa faute. C'est tout ce qu'il a. Le musulman est vraiment incroyant. Et aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils sont aussi des croyants. Écoutez Dieu. Il nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi est liée à Christ. Elle n'est pas liée à une religion, elle n'est pas liée à une dénomination. Est-ce que vous me suivez? Là, pas une foi, d'accord? Mais la foi, ce que Dieu reconnaît comme étant la foi, elle est liée à Christ. Quand Paul explique la foi aux Galates, il leur dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Paul est en train d'expliquer comment Dieu a envoyé la loi pour entraîner Israël, pour les préparer à la venue de Christ, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Paul est en train de dire, que la loi était là pour préparer à Christ. Et il bascule, il change de ton en disant, la foi étant venue. Non, non, ce n'est pas la foi que nous attendons. Non, c'est Christ que nous attendons, Paul. Tu t'es trompé de langage. Tu es en train de nous dire que la loi, Moïse est venu, les prophètes sont venus pour nous préparer à Christ. Donc, ce que nous devons attendre, c'est Christ. Et Paul change de ton, il dit la foi étant venue. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et quand Christ vient, il vient avec les paroles qui donnent la foi. Et c'est la foi qui produit les bonnes œuvres. La foi. C'est pour cela que Hébreux 12 dit que nous avons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Il est la source de la foi. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre source. Et il est le seul qui emmène cette foi à la perfection. Du début à la fin, c'est toujours lui. Suivez-moi très bien. D'accord? D'accord? Donc Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai pas ma foi, mais la foi par les œuvres. La foi. Il dit, ne vous battez plus pour avoir votre foi. Non, battez-vous pour avoir la foi.
Et c'est cette foi-là qui fait de Christ le propriétaire, l'habitant de votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk 2,4 dit que mon juste vivra par sa foi. Vous avez vu? Vous avez vu? Aujourd'hui, j'ai mes yeux fixés sur les articles. Il dit, mon juste vivra par sa foi. D'accord? Et quand le Nouveau Testament prend ce passage pour le contextualiser, Hébreux 10, 38 dit, mon juste vivra par la foi. Affiche ça pour que tout le monde voit. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, chacun devait avoir sa foi et chacun devait vivre conformément à sa foi. Dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question d'avoir sa foi. Il y a la foi. Il y a la foi. Dans l'Ancienne Alliance, certains avaient une grande foi, d'autres avaient une petite foi. C'est normal. Est-ce que vous savez que Jésus est né sous la loi? Hein? Galates 4,4. Je n'invente rien. Cela veut dire que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est sous la loi. Mais c'est une parenthèse pour accomplir la loi afin d'ouvrir la grâce. Donc quand Jésus dit à la femme cananéenne que sa foi est grande, c'est normal. N'est-ce pas? Quand il dit au centenier romain que sa foi est grande, c'est normal. Parce que dans le contexte de la loi, il y avait des dimensions de foi. Alors quand il dit à ses disciples, si vous avez une petite foi, c'est normal aussi. Il est en train de dire, mais la foi, elle est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin d'être grande pour déplacer les montagnes. Il est en train de dire aux disciples, vous avez cheminé avec moi. Vous m'avez vu admirer la foi du centenier romain. Vous m'avez vu admirer la foi de la femme cananéenne ou syrophénicienne. Je sais ce que vous commencez à penser. Vous avez l'impression, vous commencez à avoir l'impression que je ne m'intéresse qu'aux grandes foi. Écoutez-moi très bien. Il fallait une très grande foi pour un païen qui n'est pas connecté avec la Torah de croire en Jésus. C'était un exploit parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais vous, les Juifs, vous êtes nés dedans. Sur les linteaux de vos portes, il y a les écrits. Chaque sabbat, vous allez à la synagogue. Tous vos chants sont imprégnés de la loi. Vous êtes préparés. Et maintenant que je suis là, vous n'avez pas besoin d'une grande foi pour m'accepter. Vous n'en avez pas besoin parce que vous étiez préparés. Eux, ils n'étaient pas préparés. C'était exceptionnel pour eux de croire. Il fallait qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour dépasser leur religion, leurs idoles, pour accepter cet homme. C'était un exploit extraordinaire. Mais vous, c'est normal. Que je multiplie le pain, ce n'est pas étrange. Élisée a fait ça. Que je ressuscite les morts, ce n'est pas étrange. Élisée ont fait ça. Que je marche sous l'eau, ce n'est pas étrange. Moïse a ouvert la mer Rouge. Donc vous êtes familier avec ces choses. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas nouveau pour vous. Les nations ont des mythes, des mythologies, des choses qui ne se sont jamais réalisées. Mais vous n'avez pas de mythes. C'est un fait. Vous avez mangé la manne pendant 40 ans dans le désert. Donc ça doit être facile pour vous de croire. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Vous êtes né dedans. Vous avez grandi dedans. Tous les dimanches, tu es à l'église. Mardi, tu es à la cellule. Mercredi, tu es ici. Samedi, tu es au service. Chaque jour, tu as une méditation du Torah. Mais vous êtes préparés. Et quand Dieu vient, il dit que tu peux y arriver. Mais tu es préparé pour quoi? Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il t'a préparé longtemps. Chaque jour, il t'a donné une parole. Chaque dimanche, il te donne une parole.
Vous êtes préparés. Quelqu'un saisit ça? Romains 12, 3. Dans la version Louis II. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon quoi? La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ce passage est en train de dire précisément ceci. Dieu a donné à chacun dans l'Église, dans le royaume, la même mesure de foi. C'est pour cela qu'en Christ, il n'est pas question de ma foi ou de ta foi, il est toujours question de la foi. Quand on commence à chercher à avoir sa foi, c'est là où on se déconnecte de l'espérance vivante. Et parce que notre espérance n'est plus vivante, notre foi est morte. Alléluia. Alléluia. Oui, j'entends quelqu'un dire, mais pourquoi alors tel fait de grandes choses et tel autre ne fait pas de grandes choses? Alors qu'on a la même mesure de foi. Je te répondrai. La différence se trouve à deux niveaux. Premièrement, dans ce que Dieu t'a demandé. D'accord? Il dit, n'aie pas une trop haute opinion de toi. Revêt des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Et dans la suite, il explique que Dieu a donné des ministères différents. D'accord? Si tu veux faire ce qu'il ne t'a pas demandé, c'est là où tu te casses la figure. Alléluia. Si tu veux faire le prédicateur alors que tu n'es pas appelé à ça, tu te casseras la figure. Mais si tu es dans ton élément, ça devient simple. Alléluia. Parce que la provision surnaturelle est déjà là. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première raison. De vouloir faire le miracle que Dieu n'a pas prévu pour toi. Pourquoi tout le monde n'a pas marché sur l'eau? Parce que Jésus n'a pas dit venez. Hein? Est-ce que Jésus a dit venez? Imaginez quand Pierre a fait 3 pas et que Jacques se dise ça marche, allons-y. Jésus a dit viens. C'est pour ça qu'il dit la foi vient de ce qu'on a, de la parole de. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de ne pas mettre sa foi en action. Pourquoi certains font plus que d'autres? Simplement parce que certains pratiquent et d'autres ne pratiquent pas. Alléluia. Il dit, mettez la foi, la parole en pratique. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. D'accord? Il dit, mets ça en pratique. Si tu as dit fais ça, fais-le. Alléluia. Comme les conseillers savent, une parole que le Seigneur m'a dite il y a bientôt 3 semaines maintenant, qu'il a confirmé dans la bouche de maman. Je leur ai envoyé un mail, on va le faire. Tout à l'heure, on aura une réunion. Ça génère des problèmes, ça génère des questions, mais on va le faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et si on ne le fait pas, eh bien, on n'arrivera pas là où il veut qu'on aille. On continuera à faire des réunions pourtant. Et à le voir sur son trône élevé. Lui seulement. Regardez, dans les moments les plus importants de la vie de quelqu'un, il joint sa famille. N'est-ce pas? Quand Trump a gagné, je sais que la plupart d'entre vous, vous ne l'aimez pas. Mais vous avez tort. Votre avis ne compte pas.
Ne perdez pas votre temps à ne pas l'aimer, ça ne change rien. Vous péchez gratuitement. Au lieu de pécher, au moins... D'ailleurs, il ne faut jamais pécher. Mais vous comprenez ce que j'ai voulu dire? D'accord? Et on ne t'a pas causé. L'Américain m'a dit, mais on ne t'a pas causé. Dès qu'on a dit, Trump a gagné, il est monté sur l'estrade avec sa femme et ses enfants. Et Dieu souffre d'être seul qui est vu sur un trône élevé. Il dit, où sont mes enfants? Je veux fêter avec eux. Je veux fêter avec toi. Je te donnais la foi pour ça. Je t'ai donné la foi, c'est-à-dire, waouh. Dieu nous a donné la même foi que Christ. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Est-ce que Moïse avait une plus grande foi que Jésus? Est-ce que Daniel avait une plus grande foi que Jésus? Est-ce qu'Élie avait une plus grande foi que Jésus? Et Dieu t'a donné la foi de Christ. Oh Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui croient en moi, il fera ce que je fais. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que je suis en train de prêcher par la foi? Est-ce que vous le savez? Si vous lisiez mes notes, vous aurez peur. Vous aurez peur comment un homme se lance dans des choses qu'il n'a pas étudiées et qu'il n'a pas écrites. Et il parle avec cohérence pendant 1 heure. Vous auriez peur. Vous avez vu Jésus préparer une prédication et trembler quand il devait faire le sermon sur la montagne? Il est la parole. D'accord? Et il est en moi. Et il veut s'exprimer. Tu dis pourquoi? Pour rendre mon esprit sensible à sa voix. Pour stocker du matériel en moi. Mais quand l'architecte lui-même vient, il choisit quelle brique prendre. Ça, ici, j'ai stocké le matériel. Mais l'architecte décide quelle matière prendre. Par la foi. Dieu est en train de nous entraîner à ce monde-là. C'est là que tu fais des exploits. Parce que la foi ne peut être bloquée par rien. C'est l'intelligence au-dessus de tout. C'est la sagesse supérieure. C'est le monde du miracle. Quand les parfaits disent c'est impossible, la foi se rit. Quand les gens de ton ethnie disent chez nous, personne n'a jamais fait ça, la foi rit. Parce que la foi t'a positionné dans les lieux élevés. Tu appartiens à une autre famille. La foi. La foi. Alléluia. C'est pour, mais cette foi, on peut la développer. Jude 21. Édifiez-vous vous-même dans votre très sainte foi, hein? Priant par l'Esprit. Ok? Vous avez vu ça? Sois rapide, mon ami. Je sais que tu médites toi-même, mais sers aussi en même temps. Nous édifions nous-mêmes par notre très sainte foi, priant par l'Esprit. Regardez. Si la foi de Jésus est déjà parfaite, ce n'est pas juste de dire qu'on va la développer, puisqu'elle n'a pas besoin de grandir, d'évoluer, n'est-ce pas? C'est les gens de l'ancienne alliance qui devaient faire grandir leur foi jusqu'à ce qu'elle approche la foi de Christ. Est-ce que vous me suivez?
Je suis en train de nous introduire dans le surnaturel, à tous les niveaux, par le tremplin de la foi. Vous me suivez en haut? Je n'ai pas besoin de développer ma foi. Regarde, c'est étrange. Le bébé sait déjà que c'est son papa. Le bébé le sait. Et jusqu'à 50 ans, il sait que c'est son papa, de la même manière. Mais Jude nous aide. Il dit, quand tu pries par l'Esprit, d'accord? Tu t'édifies toi-même dans cette très sainte foi. D'accord? Donc, nous n'avons pas besoin, comme les gens de l'Ancien Testament, de développer notre foi. Nous avons besoin de nous développer nous-mêmes pour être en adéquation de mieux en mieux avec cette foi. C'est pour cela que dans la Bible, vous voyez dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant, il y a des messages pour les enfants, il y a des messages pour les jeunes gens, il y a des messages pour les pères. C'est leur âge spirituel qui fait qu'on ne peut pas leur dire ça. Ce n'est pas la faute du messager. D'accord? Puisque la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, n'est-ce pas? Christ veut te dire quelque chose qui va t'introduire dans le surnaturel. Mais il est limité par ta maturité. C'est à cause de cela. Quelqu'un me saisit? Donc, nous n'avons pas besoin de développer notre foi. Notre foi est très sainte. Elle est parfaite. C'est la foi. Mais nous avons besoin de nous édifier nous-mêmes. Alléluia. De nous édifier nous-mêmes. En priant en langue, abondamment. Quand tu pries abondamment en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères. N'est-ce pas? L'intelligence ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Tu dis à ton intelligence, tu m'as trop bloqué dans tes faux raisonnements. Je vais passer à un autre niveau. Shekrabante riada ustakamante rinda boske branta berakoshem raita boskante remantaria desham rabosante kirabon nekraista machederetakom riande brasta shakorabanderita ostikeremante raya machem. Et je commence à sentir des choses. Et je commence à réaliser des choses. Parce que j'ai élevé mon esprit à un niveau tel que Christ peut me dire plus. Écoutez-moi. Marc chapitre 5 est le chapitre de la foi en action. Il y a dans ce passage 2 miracles touchant 2 personnes. Jaïrus, qui est le chef de la synagogue, ok? Et une femme qui est en situation de perte de sang. Les deux font face à des barrières. Jaïrus a une barrière religieuse considérable. Il est chef de la synagogue. Ses boss à Jérusalem ont rejeté Jésus. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu es le chef du siège. Non, de quoi? De la succursale. D'accord? De Hulfa. D'accord? Mais tes boss au siège, au centre-ville, ont rejeté Jésus. Et toi, tu es sous l'autorité des boss à Jérusalem. Parce que le conseil du Sanhédrin supervisait tous les chefs de synagogue dans les villages et dans les villes. Donc, les chefs ont rejeté Jésus. Si les chefs rejettent, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le message dans le réseau. N'est-ce pas? Chaque chef de synagogue est averti. Imposteur. Il chasse les démons par Belzébul. Autrefois, Jésus se permettait d'aller à la synagogue et de lire. N'est-ce pas? En Luc 4, Jésus faisait partie de la synagogue de Nazareth. Dans Matthieu 4, on dit Jésus prêchait
il enseignait dans la synagogue et il prêchait dans la foule. Jésus était accepté dans la synagogue. Lisez la suite. Vous ne le verrez plus jamais dans la synagogue. Vous le voyez toujours dehors. Le message est passé dans le réseau religieux d'Israël. Depuis le temple de Jérusalem jusqu'à toutes les filiales des synagogues dans toutes les villes. Le message est passé dans le réseau et les chefs sont les personnes qui sont saisies en premier lieu. Alléluia. Maintenant, la fille du chef de la synagogue est en train de mourir. S'il avait le temps, il ferait comme Nicodème. Il irait en cachette. Mais il n'a pas le temps. C'est une question de vie et de mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort en public, en plein jour. Et quand il arrive devant Jésus, il fait quoi? Il se prosterne. Il adore l'imposteur. Vous êtes sûr à cet instant-là, il est radié. Vous pouvez être sûr qu'il est radié. Pas mis sous discipline, hein, mais radié. Il a franchi la barrière religieuse. Par la foi. Qu'est-ce qui prouve qu'il avait la foi? Quand Jésus part avec lui, et que finalement on vient lui dire, n'importune pas le maître, tu sais, ta fille est déjà morte. Jésus, sans tenir compte de tout ce qu'il avait dit, le chrétien, il dit, crois seulement. C'est-à-dire, conserve la foi que tu as. N'ajoute rien. Il avait déjà la foi. Il a franchi la barrière religieuse par la foi. Quitte à perdre l'approbation du clergé. Mais pour la femme, c'est un autre cas. Elle fait face à la barrière de la loi. Pas n'importe quelle loi. Pas la loi des hommes. La loi de Dieu. Dans cette situation, quand tu l'approches, elle doit dire impur. Parce que si quelqu'un la touche, d'accord, cette personne devient impure. Est-ce que vous savez qu'elle a faufilé dans la foule? Donc elle a rendu combien de gens impurs? Je ne m'amuse pas. Jusqu'à ce qu'elle touche. Et la Bible dit, Jésus a entendu une force sortir de lui. D'accord? C'est un bras de fer entre l'impureté et l'incarnation même de la pureté. La force de celui qui est pur a absorbé cette impureté, l'a anéanti et a guéri cette femme tout en purifiant les autres. Ah oui, c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples le regardent, disent, Maître, pendant que je pars, tu cherches ça pour que les gens. Il dit, mais là, tout le monde te presse. Trouve-moi, je veux trouver les mots. Il y a 3 verbes là-bas. Après, qui m'a touché, mon ami? Oh. Ah, vraiment. Merci pour ma Bible, Seigneur. Moi aussi, j'ai une Bible. Il ne faut pas dormir, hein? Il faut suivre. Verset 31. Tu as cassé beaucoup de choses, hein? D'accord? Que le Saint-Esprit te pardonne. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Dans Luc, il est dit, tout le monde t'entoure et te presse. Toi, tu dis, qui m'a touché? Vous savez, l'entouré ne fait pas de différence. Le pressé ne fait pas de différence. C'est le toucher qui compte. Et on ne peut le toucher que par la foi. Et parce qu'ils ont mis leur foi en action,
Ils ont surmonté ces barrières. Alléluia. Mets ta foi en action. Amen. Mets ta foi en action. Mets la foi que tu as reçue en action. Nous avons commencé cette histoire en mettant notre foi en action. On t'a prêché, tu as été convaincu de péché, et on t'a dit que Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? Et puis on te dit, tu as cru dans ton cœur, si tu confesses, tu vas être sauvé. Qu'est-ce que tu fais? Si tu raisonnes, tu passes à côté du salut. Si tu mets ça en action, tu fais ce qu'on te dit, tu es sauvé. Et tu vas voir que tu es transformé dans la suite. On a commencé comme ça. Et on doit continuer comme ça. Éphésiens 1:3, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça y est, je le suis. S'il y a une situation difficile qui arrive, je ne raisonne pas s'il y a une malédiction qui traîne quelque part. Je mets ma foi en action. Je ne peux pas raisonner dans ce sens-là. C'est vrai que la situation peut ne pas me plaire, mais il y a une autre explication. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui est maudit de tout ce qui peut exister comme bénédiction soit maudit quelque part. Voilà, merci. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui est béni de toutes sortes de bénédictions puisse être maudit quelque part. C'est comme si tu disais, la bouteille est pleine. Elle est vraiment pleine à ras-bord, mais elle est un peu vide quelque part. Ça n'a pas de sens. Non? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Alors, je vais terminer aujourd'hui en vous montrant quelque chose de puissant que j'ai découvert dans les Écritures. Vous voyez notre texte de base, quand je vous dis que je procède par la foi, le premier jour où je commençais avec Jean 19, 96, j'ai commencé par la foi. Psaume 119. Je ne savais pas tout ce que je vous dis maintenant. Mais étape après étape, il nous éclaire. Il dit, je vois. D'accord? Il dit, je vois. Donc, il est question de voir. Dans la foi, écoutez-moi. Il est question de voir. Finalement. Mais ce voyage commence par entendre. D'accord? Écoutez. Le voyage de la foi. La vie dans le surnaturel, la vie dans le miraculeux commence par entendre. Mais elle s'achève par voir. Alléluia. Elle commence par entendre. Mais elle s'achève par voir. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, redouble d'attention, dis-lui. C'est très important ce que nous allons voir maintenant. Dis-le à quelqu'un d'autre encore. Alléluia. Et prie pour toi-même. Demande au Seigneur de te donner un cœur ouvert et une oreille attentive. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes dans le contexte de Romains 10, ok? À partir du verset 14, il dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce ou qui prêche? Vous comprenez? Donc, il est question d'entendre parce qu'il y a quelqu'un qui prêche, qui proclame la parole de Christ. Et cette personne, ça peut être toi-même. D'accord? Tu peux être ton propre prédicateur. D'accord?
tu vas très mal et tu t'assois. Et puis tu te lèves, tu dis, Doudou, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Dis Amen. Amen. Doudou, si tu crois, confesse maintenant, par ces meurtrissures, répète après moi. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. J'ai été guéri. S'il n'y a personne pour te prêcher, prêche-toi. Prêche-toi. Prêche-toi toi-même. S'il y a quelqu'un qui t'aime, aime-toi. S'il n'y a personne qui t'aime, aime-toi. S'il n'y a personne qui t'encourage, encourage-toi toi-même. D'accord? Comme un ami un jour, le jour de son anniversaire, nous avons tous oublié. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans un magasin, il s'est acheté un cadeau, il a emballé, il se l'est offert. D'accord? Mais ça, c'est entendre. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que cette foi qu'on entend agit quand on la proclame. N'est-ce pas? Romains 10, 9, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. Vous comprenez? N'est-ce pas? Alléluia! Amen. Je vous assure, quelque chose d'important va se passer dans ta vie. Amen. Écoute ça. La foi que tu entends, elle fonctionne quand tu la proclames. Ok? Là, on est dans Romains 10. Maintenant, 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13 nous parle de l'esprit de foi. Il dit, puisque nous avons le même esprit de foi par lequel nous avons cru, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Vous voyez, le principe reste le même. Si tu as cru, tu dois parler. Alléluia. On voit la qualité de ta foi dans ton discours, dans ton langage. Ce que tu crois vraiment finit par sortir dans ta bouche. Donc, le principe est là. Alors, je dis, mais 2 Corinthiens 4 dit la même chose. Le Seigneur dit, attention. 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 Versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oui, mais pourquoi? Parce que nous, non point, mais à celles, car les choses visibles sont, les invisibles sont, oh Seigneur, aide-moi. Vous voyez quelqu'un qui, au verset 13, il dit, j'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Écoute son langage. Nous sommes pressés, mais jamais découragés. Persécutés, jamais abandonnés. Pressés, jamais réduits à l'extrême. Vous voyez comment il parle? Il ne dit pas délivré. D'accord? Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il voit la limite de cette pression. Il voit la limite de cette persécution. Et il a une information en plus. Pour tenir ferme quand même. Avant la délivrance. Et finalement, il dit, mais écoutez, nos légères afflictions du temps présent. Affliction quand même. Jusqu'à ce que tu arrives à ce point-là, l'affliction ne change pas encore. Mais l'affliction perd de sa force. Elle devient quelque chose de léger. Mais écoutez, ce n'est pas par théorie. Parce qu'il y a une raison.
Parce que tu regardes aux choses qu'on ne voit pas. Je dis, hey, Paul, hey, attention, attention, attention. Il y a une contradiction. On parle de regard quand quelque chose est visible. Il dit, non, non, non. Nous regardons à l'invisible. Il dit, attention, pas de sorcellerie ici. Il dit, mais justement, c'est ça votre problème. Vous avez laissé ça aux sorciers. Vous avez laissé ça aux sorciers. Qu'est-ce que le sorcier voit? Le sorcier voit le pire que le diable propose. Le croyant voit le meilleur que Christ a accompli déjà. Mais regarde, comment, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'Écriture, verset 13. De l'Écriture. Vous avez vu ça? L'esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Ça veut dire que la source d'information est là dans le livre. Regardez comment Christ procède. Pour te donner la foi, Christ il vient, il te parle. Ça, c'est la foi qu'on entend. Mais pour te donner une vision spéciale, tu n'entends plus sa voix. Tu vas dans l'Écriture et le Saint-Esprit allume sa lampe et il t'inspire. C'est pour ça que vous voyez des gens confesser, mais finalement ils se découragent. Parce qu'ils partent de la foi qu'on entend et ils ne savent pas comment arriver à l'esprit de foi, qui est en fait la foi qu'on voit. Dieu ne veut pas seulement te sortir de cette situation, il veut se servir de cette situation pour élever ta vision, pour t'entraîner à regarder à l'invisible. Qu'est-ce que la Bible est cohérente? Qu'est-ce que la Bible est cohérente? Elle dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? Par quoi? La parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait par les choses qu'on ne voit pas. Et le monde là-bas, ce n'est pas le cosmos, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire un système de Dieu qui est au-dessus des systèmes des hommes et qui se trouve dans l'Écriture. En réalité, ça veut dire le royaume des cieux. Savez-vous que tel qu'on est ici, le royaume des cieux est là? Mais on peut être conscient du royaume du Maroc et avec ses limitations. Mais on peut être conscient d'un royaume supérieur. C'est pour ça que nous marchons avec assurance dans ce pays. Souvent, on me dit, tu es diplomate? Je dis oui. Mais je suis un diplomate, non? Un jour, j'allais dans une ville, je ne le dirai pas. À l'entrée de la ville, il y avait une barrière. Les policiers m'ont arrêté. Routine, j'ai donné les papiers. Quand il a vu que tous les papiers étaient en règle, il a commencé à sourire. Et puis il me demande, c'est ta voiture? Je lui ai dit, mais tu as vu le nom? Elle a dit, non, c'est donc à toi. J'avais envie de parler comme Jésus. Est-ce de toi-même que tu le dis? En fait, j'avais déjà compris ce qu'il voulait. Après, il me demande, tu es diplomate? C'est-à-dire, il est en train de se dire, un black ne peut pas avoir cette voiture. Quel boulot tu fais? Je lui ai dit, oui, je suis diplomate, mais pasteur. Tu sens que le policier, il n'accepte pas qu'un black soit dans ces conditions. Il cherche une explication. Oh Dieu, je ne peux pas aller trop loin. D'accord? Je sens que je ne peux pas aller trop loin. Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une question de voir dans 2 Corinthiens 4. Vous êtes d'accord? Reviens dans 2 Corinthiens 4. Il a dit au verset 13 cette parole qui est exprimée dans l'Écriture. Regarde maintenant au verset 4. 2 Corinthiens 4, 4.
commence au verset 3 pour qu'on comprenne. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ne perdez pas de vue qu'il est en train de parler aux chrétiens. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller quoi? La splendeur de l'évangile de Christ. Regardez, par la foi qu'on entend, on est sauvé. On entre dans le royaume. Mais il y a une foi qu'on voit. C'est-à-dire qu'au-delà du Christ qui est mort pour nous à la croix, il veut que nous puissions voir cette glorieuse héritage, l'espérance qui s'attache à son appel. Il veut que nous puissions voir briller la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la Bible devient un délice. Vous voyez, comme moi, là, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. C'est tellement passionnant, délicieux. Mais tout le monde ne voit pas ça. Étant en Christ, pourtant. Tu sais pourquoi tu ne vois pas ça? Parce que le diable t'aveugle. Il dit, bon, comment est-ce que le diable peut m'aveugler? Regardez. Je peux laisser tes yeux tranquilles. D'accord? N'est-ce pas? Mais mettre un voile ici. Un rideau noir. Je n'ai pas touché à tes yeux. Mais j'ai mis un rideau noir. Et tu ne peux plus voir ici. Pourquoi? Parce qu'il dit ne touchez pas à mes oins. Le diable sait qu'il ne peut pas nous toucher. Il va dire à Dieu, tu vois toi-même que je ne l'ai pas touché. J'ai seulement mis un rideau. Dieu reste tranquille. Pourquoi Dieu reste tranquille? Parce qu'il nous a donné la capacité de voir dans l'invisible. Ce rideau ne change rien. Je peux percer le mur et voir de l'autre côté. Je peux percer le mur du temps et voir dans 5 ans. Je peux percer le mur de ce rapport médical et me voir en bonne santé. Ce cliché, ce scanner est un mur et est un voile qui t'empêche de voir l'œuvre de la croix. Mais je peux percer le mur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Oh Dieu. Je peux percer le mur de la chair et voir la merveilleuse créature qui est derrière. Je peux percer le mur de ta féminité comme j'ai percé le leur et de voir des servantes de Dieu. C'est pas des femmes. Quand ils sont ici, ce n'est pas de femmes. Vous savez ça? Au ciel, on sera comme des espions, on ne se mariera pas. Vous savez ça, non? Est-ce qu'au ciel, on aura des femmes et des hommes? Des noirs et des blancs? Des jeunes et... Non. Je peux percer le mur de leur féminité et voir l'homme spirituel derrière. Il n'y a pas de femme spirituelle dans la Bible, c'est l'homme spirituel. Je peux percer le mur de ta jeunesse et voir un grand Timothée. Au point que je dis à tout le monde que personne ne méprise ta jeunesse. Je peux percer le mur de sa nationalité et voir une fille de Dieu. Alors qu'on dit tous les gens de son pays naissent tant. Je peux percer le mur de ton compte en bas qui est vide et te voir posséder de grandes choses. Peu importe le mur que le diable met, je peux percer ça. Je peux percer le mur de cette mauvaise nouvelle et te voir rayonnante de joie. Par la paix qui surpasse toute intelligence. Vous voyez comment je suis en train de prophétiser?
Écoutez-moi. Quand Dieu dit quelque chose et que tu refuses de croire en raisonnant, le diable devient ton Dieu. Il est le Dieu des incrédules. Pas des païens. Des incrédules. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu qui choisit de ne pas croire fait de Satan son Dieu. C'est pour ça que je vois une très grande église. Je vois un bâtiment immense dans cette ville. Je vois des familles s'installer dans cette ville. C'est pour l'église que le Maroc est entré dans la CEDEAO. Tu m'entends? C'est nous qui avons déclenché ça. Car les cœurs des rois sont comme des torrents de courants d'eau dans la main de Dieu. Et il les incline où il veut. Alléluia. Bientôt, tu auras les mêmes droits que les gens de ce pays. Bientôt, les lois qui prévalaient n'auront plus de sens à cause des accords politiques. Ne donne plus 20 ans, ça peut arriver dans une semaine. Alléluia. Ne regarde pas ce que la télé te montre. Regarde à ce que la Bible te montre. Ne regarde pas ce que l'histoire te raconte. Pose tes regards sur l'avenir. Alléluia. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Son voile n'a aucun pouvoir sur toi. Son voile n'a aucun pouvoir sur toi. Tu as la capacité de voir au-delà du voile. Regarde au-delà du voile. Entraîne-toi dans les Écritures, à voir dans les invisibles. Entraîne-toi dans les Écritures, à voir dans l'invisible. Entraîne-toi dans les Écritures, à voir dans l'invisible. Refuse le film mensonger qui te propose. Refuse le film mensonger. Refuse ce film mensonger. Refuse ce film mensonger. Plonge tes yeux dans les Écritures. Plonge tes yeux dans les Écritures. Regarde au miroir de la parole. Et vois la lumière que tu es. Car Dieu ton Père est le Père des lumières. Vois la merveilleuse créature, la nouvelle création que tu es. Vois-le, crois-le, accepte-le et confesse-le, confesse-le. Car l'esprit de foi fonctionne par la proclamation. Satan, tu es vaincu. Tu ne peux pas être Dieu en ce lieu. Tu ne peux pas être Dieu en ce lieu.
car nous avons la foi. Nous avons la foi. Nous ne sommes pas incrédules. Nous avons la foi. Tu ne peux pas être Dieu sur ce peuple. Je brise ta divinité sur qui que ce soit en ce lieu. Jésus seul est notre Dieu. Jésus seul est notre Seigneur. Jésus seul est digne de notre adoration. Jésus seul est digne de notre service. Jésus seul. Par la foi, par la foi, par la foi, je vois. Je ne marche plus par la vue, mais je marche par la foi. Je marche par la foi. Je marche, continue de parler. Tu es en train de mettre en activité la puissance de l'esprit pour te fortifier dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans ton cœur par la foi. Tu es en train d'activer la puissance de l'esprit dans l'homme intérieur, afin d'établir Christ comme le propriétaire de la maison de ton cœur. Et par cette puissance, il est en train de réparer ton cœur. Il est en train de réparer ton âme. Il est en train de réparer ton intelligence. Il est en train de réparer tes sentiments. Il est en train de réparer ton corps. Il est en train de réparer ton histoire. Il est en train de réparer tes affaires. Il est en train de réparer ta famille. Il est en train de réparer ta maison. Car il est le propriétaire puissant. Alléluia. Les paroles de victoire sont dans ta bouche. Les paroles de victoire sont dans ta bouche. Les paroles de triomphe sont dans ta bouche. Les paroles de gloire sont dans ta bouche. Les paroles de bénédiction sont dans ta bouche. Les paroles de succès sont dans ta bouche. Les paroles de vie. Alléluia. Active toi-même cette puissance. Active-la maintenant. Active-la maintenant. Active-la maintenant. Active-la maintenant. Par l'esprit de foi, opérant puissamment dans ton homme intérieur. Et les fleuves commencent à couler maintenant. Les fleuves coulent maintenant. Car cette puissance est trop grande pour toi seul. Le fleuve jaillit de ton sein et inonde ce lieu, inonde cette ville, inonde ce pays. Le fleuve de vie purifie cette nation. Le fleuve de vie purifie. Nous chassons la mort. Nous appelons l'espérance vivante pour une foi vivante. Oh, nous bénissons le roi de cette nation. Nous le bénissons. Nous bénissons sa sensibilité à l'esprit. Nous le bénissons. Nous le bénissons parce qu'il est sensible à l'esprit. Nous le bénissons. Nous le bénissons. Il est en train de couler maintenant. Il est en train de couler maintenant. Recevez, recevez. Il coule maintenant. Recevez le fleuve qui jaillit de moi. Recevez. Recevez maintenant. Il est en train de couler. Recevez. Soyez arrosés. Soyez inondés. Soyez visités. Uraba Santa Bakoshama. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Raya Sinta Cobra Yama. Eshadna Kente Bara Santo. Rukaba Sendere Bayaka. Irabo Sandarataba Shekarabaya Kontarababa Senderababa Irinda Bosandaraba Canteria Dabro Rebo Sakantabara Shenderaba Iranda Boskerianta Karababo Yantere Rababa Candere Rondo Bosheteria Kandaraba Sakarada Indabrende Keriada Korabo Sandaraba Yakandarade Rende Barakura Sindaraba Yakandarababa Urabada Kintaraba Candere Rekabara Sondoroba Yakan
Sandarada, Irabada Gandaria, Karabada Boshandarada, Iranda Bakarada, Roba Baba Yekenteria, Rubada Yesandarada, Reke de Bere Baba Baba Yosondoro Baba. Je m'édifie moi-même dans la très sainte foi, dans la très sainte foi, priant en esprit. Yendere Baba Yosandarada, Irabada Geskantara Baba. Christ se lève en moi comme un géant. Christ se lève en moi comme un géant. Le lion de la tribu de Juda se lève comme un géant. Oh, il se lève de l'église comme un géant. Rebaya Sandarada, Ruda Gasketeria Labrosa, Iragadabako Shakatarada, Rende Rabayase, Rakabos, Ikarabo, Yestandarada. Alléluia. Alléluia. Regardez, restez dans cet esprit de prière. Et affichez-moi 2 Corinthiens 4, 5 à 6. Reste sous cette onction, mais pose tes yeux sur l'écriture. Reste sous cette onction et pose tes yeux sur l'écriture. Versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est extraordinaire. Ce que Moïse n'avait pas compris. Moïse a vu les ténèbres. Il a dit, Dieu a dit que la lumière soit. Si tu suis Moïse, tu croiras que la lumière est venue d'ailleurs. Mais jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Écoute Paul, Dieu a dit que la lumière brille du sein des ténèbres. Cela veut dire que dans ces ténèbres, il y a ta lumière. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Dans ce problème, il y a ta solution. Dans ce manque, il y a ta provision. Alléluia. Alléluia. Que la lumière brille du sein des ténèbres. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La solution ne viendra pas d'ailleurs. 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 Quel peuple merveilleux nous sommes. Quel peuple extraordinaire nous sommes. Alléluia. Car nous avons le secret de la foi. Nous voyons dans cette ténèbre la lumière. Nous voyons dans ce problème la solution. Nous voyons dans ce manque l'abondance. Nous voyons dans ce plafond les tremplins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à chanter ta victoire. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Ceux qui attendent la manifestation de la victoire chantent et ils se découragent après. Mais ceux qui chantent avant la victoire, ils ne se découragent plus jamais. C'est l'heure. Vois-toi hors de l'Égypte. Vois-toi hors de l'Égypte. Vois-toi hors du monde. Vois-toi hors de cette situation. Tu es déjà dehors. Tu es déjà dehors. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Par l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Par l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Par l'esprit de foi. Oh, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est
j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Par l'Esprit, les yeux fixés sur les Écritures. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Par l'Esprit.